Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle édition de Bob Production. C'est un immense plaisir pour moi de vous retrouver aujourd'hui sur cette plateforme afin de vous présenter, comme d'habitude, votre nouvelle émission. Dans le aujourd'hui, nous allons présenter un nouveau service que Bob Production et quelques de ses partenaires décidé d'implanter en Haïti dans le jour cap venir. Ou même cap garder l'émission ça, nous invité à garder jusqu'au bout pour capable bien imprégner de nouveaux services ça que nous venons vendre. Nous invitons également partager l'émission pour permettre que l'autre monde qui a regardé l'émission prenne connaissance de nouveaux services. Et nous avons besoin également pour capable de porter contribution pour dans le cadre de réalisation, concrétisation service que nous allons implanter en Haïti. Et si toutefois vous avez regardé l'émission ou tombé d'amour de projet ou bien de service que nous venons vendre, vous avez décidé à réaliser dans n'importe quelle ville dans le pays, et bien on va faire ça ouvertement, nous avons autorisation et on ne va faire nous aucun mal parce que le projet c'est un projet Haïti. C'est vrai que la mission principale, c'est réaliser dans un premier temps agressif, c'est-à-dire que fait de graisser une ville pilote, mais par la suite, c'est dupliquer dans différentes villes à travers le pays. Comme à l'accoutumée, si nous pouvons abonner à la chaîne là, je vais inviter nous sagement à l'abonner. Ensuite, nous activer la petite cloche là, de façon à ce que nous soyons capables de jouer une notification automatiquement à chaque fois que nous publions une émission sous plateforme. C'est parti. Aujourd'hui, nous venons présenter une plateforme que nous relais plateforme des socialistes modernes d'Haïti, qui a pour sigle PSMH, plateforme des socialistes modernes d'Haïti. Qui côté nous sorti? Alors, il faut faire cheminement pour nous être capable de comprendre qui côté nous sorti pour nous arriver dans la plateforme ça que nous venons vendre aujourd'hui. Nous avons un projet pour nous faire une coopérative graissier. Ça fait longtemps que le projet a trotté dans la tête nous. Première démarche que nous entreprenons, c'est au niveau du Conseil national de coopérative. Nous écrit monsieur. Nous avons un correspondant en Haïti qui c'est Lutès Duvera, avec Jérémy, qui est toujours fidèle avec nous depuis son parole et action. C'est monsieur qui a fait correspondance, qui a fait liaison pour nous et avec Caisse nationale de coopérative en Haïti. Nous faisons une première correspondance qui était sans suite. Nous venons faire une deuxième, deuxième non, il était agréé de demande là. Nous demandons monsieur pour ouvrir technicien pour nous, graissier pour venir faire formation pour nous. Effectivement, yo à graissier, yo fait 3 séances de formation pour agence qui travaille le travail dans la coopérative là, une coopérative agricole. Il faut retenir que je ne peux jamais parler de caisse populaire, je vais parler là seulement de coopérative parce que c'est deux bagages différents. Alors, la différence, c'est que Gayoun qui a une vocation pour faire spéculation financière, c'est-à-dire que brasser comme brasser moun, Gayoun même, c'est social, il vient faire, c'est aider le des moun. Moi-même, ça m'a présenté aujourd'hui là, c'est ça qui a fait social là. Ça qui a accompagné paysans, ça qui a accompagné planteurs, agriculteurs, pour capable et joindre ça nous autonomie financière, pour pas dépendre de monde tout le temps. C'est lui qui vient présenter nous là. OK, nous venons présenter un projet qui a aider les paysans et développer l'entrepreneuriat, développer la micro-entreprise. Même pas venir vendre nos projets côté pour monde venir brasser comme côté pour monde venir faire spéculation financière. Alors nous tout dit nous, il y a une différence entre caisse populaire et une coopérative agricole. Mais si on fait formation pour nous, après formation, nous mettons un comité sous pied parce que c'est le comité ça qui a pour mission rentrer pour au prince à l'entreprendre toute démarche administrative pour être capable de nous reconnaissance légale pour nous fonctionner en tant que tel, pour nous opérationnel. Et bien dans négligence comité, m'a salué président Stanley au passage, monsieur tellement fait négligence, et bien Matissan vient bloquer sur monsieur pas jamais fait enregistrement coprona, c'était non coopératif. Cependant, un professeur, c'est Nègre Hogan, qui était tout près de nous en graissier, il s'est dit, Bob, fais monsieur, une jeune moi, m'a fait constitution, m'a fait monter le dossier avec monsieur. Monsieur a tellement fait négligence, Matissan vient lock, nous pas jamais enregistré coopérative.
Qui ça me fait moi-même? Parallèlement, dans la diaspora, marchita avec une série de associations, des partenaires économiques et financiers, nous avons monté une autre structure. Structure, ça allait même, c'est pour nous être capables de jouer un fonds pour nous supporter le projet coopératif. Là. Parce que créer une coopérative agricole, là, bien dit, non, ce n'est pas qu'est-ce que nous avons fait, c'était une coopérative. Alors, monter une coopérative là, c'est une chose, jouer un financement, c'était une autre chose. Ça fait moi-même, ça me fait venir dans la diaspora, moi quitter Copona en veille, moi venir dans la diaspora, je viens mobiliser les ressources humaines pour être capable de créer une structure que nous allons baptiser au fil du temps FODES. FODES là lui-même, c'est Fonds pour le développement économique et social. Là, nous monter FODES, nous dit, pour nous capable de balayer légitimité, il faut que nous désignions 3 personnes qui peuvent diriger, parce que c'est un fonds, comme moi je définis pour nous, c'est Fonds pour le développement économique et social. Puisque son fonds, il faut que nous balayer toute légitimité, nous prenons 3 personnes. Puisque Grèce a 3 sections communales, nous dit, nous prenons un représentant dans mon abato, un représentant mon achandel, un représentant de Tiboukan. Nous tirons les gouverneurs et puis nous faisons élection pour eux. Et ce n'est pas n'importe quelle élection. Une élection libre, honnête, démocratique, que nous choisissons 3 personnalités dans la communauté haïtienne, non? En l'occurrence, Madame Adeline, que je salue au passage, Zamim Mathias et Agronome Rivière qui étaient en Haïti. 2 mon en France, ils en Haïti. C'est eux 3 qui étaient composés conseil électoral là qui fait l'élection. L'élection fin faite, nous finissons élu 3 gouverneurs qui étaient dirigés Fouan. Mais toute discussion, en fait, qui fait nous perdre un paquet de temps à patiner, c'est parce que dans la définition de ce là, nous dit développement économique et social. Alors, le fait que le développement économique là, tout les gens mettent dans la tête, eh bien, font, si pour cotiser la donne, forcément, il y a un retour sur investissement. C'est-à-dire, nous ne sommes pas capables de prêter mon comme sans intérêt, il faut absolument yo gain un bénéfice, un bon profit sur comme que yo bral vinn mettre dans fond pour être capable de développer coopérative. Bon, puisque nous venons que question remboursement avec intérêt lui pose un problème, pile nèg que m'te mobilisé que te voulait rentrer dans fond, c'est pas tant que dans fond que tes problèmes yo parce que nèg yo qu'on est habitué faire social dans commune en Haïti. D'ailleurs, moi pas fait parce que c'est secteur, parce que je gressier, on a au Cap, nous dans social, nous dans Jérémy, nous dans Gonaïve, peu importe côté qui gagne besoin, qui gagne catastrophe naturelle, qui gagne cataclysme, nous toujours présents. Nous pas gagne zone. Nous étions à Mokaï en juillet 2021, donc après passage séisme, nous étions à Mokaï, nous étions à Jérémy. Donc moi-même, ce n'est pas forcément gressier qui visait, moi c'est Haïti, parce que il y a un seul pays qui est Haïti. Mais si on voulait adhérer à un projet, mais sauf que il a fait pas de temps à discuter sur la question de qui ça, les mettez 100 € dans le fonds, qui ça les rapporter en termes de profit, en termes d'intérêt. Eh bien, nous dit pour nous capable de mettre fin à la discussion ça, puisque son coopérative agricole l'a fait, c'est pas comme nous allons gasser, nous mettons fin à la question intérêt. Nous avons cherché des partenaires économiques et financiers qui pouvaient aider nous à implémenter le projet, moyennant pas aucun intérêt. C'est fini cette question d'intérêt. Si vous voulez venir supporter nous, ou mettez 100 €, ou mettez 200 € ou bien 300 € dans le fonds, oui, fonds libre le travail, il va aider planteurs, paysans, agriculteurs, développer l'économie, agriculture, moyennant ou pas aucun intérêt que nous prenons sous 300 € là. 300 € là, la travail, nous prêtons un plantel a fait une récolter, les rembourser nous fonds, on l'autre on a venu, la vinn prêter, libre le travail, la vinn rembourser, ni planteur qui te vinn prêter, ni pas rembourser nous
aucun intérêt, ni nous-mêmes en tant que partenaire financier économique qui te mettez fonds à disposition pour nous prêter, nous pas gain intérêt à rembourser personne, monde, que ça soit bien clair. Parce que pour nous, même en tant que partenaire financier économique, leur prêter nous comme là, pour nous rembourser un intérêt sur lui, il faut que nous le prêter, qui va le travailler avec là, il te rapporte nous un bénéfice. Donc, puisque lui-même, il n'a pas de bénéfice, là, pour rapporter nous, nous-mêmes, nous pas de bénéfice que nous avons. Que ça soit bien clair, ça fait une émission. Si vous voulez adhérer, sous quoi dans le développement social, vous pouvez adhérer, mais si vous ne voulez pas venir maintenant, discussion, ça passe dans la poteau, en termes de profit sur un an. Non, nous ne pas faire discussion ça encore. Maintenant, il y a quand même un risque. Parce que là, nous 300 € sur un an, vous mettez dans le projet, ou bien 200 €, ou bien $200 sur un an, vous mettez dans le projet. Pas oublier que Haïti, c'est une zone à risque qui est toujours frappée par des catastrophes, inondations, etc. Bon Dieu sauve-nous, moi, presque 2 ans passés là, Haïti pas frappé par cyclone. Bon. Il n'y a pas jamais peine sans secours. Bon Dieu, nous avons trop de problèmes là, il épargne nous de cyclone pendant 2 ans là. C'est quand même un risque. C'est ça que fait nous travailler avec une plateforme d'agronomes qui va avoir pour mission pour venir vendre nos expertises, à accompagner les paysans, à regarder viabilité, périmètre, terrain, côté où nous allons planter, est-ce que telle plantation nous allons faire sur tel terrain, qui risque, qui gagne, pour conseiller les paysans, faire des séminaires, faire formation pour eux, et puis une assistance technique du début jusqu'à la fin de plantation pour être capable de pérenniser la plantation. Bien évidemment, agronome, ça nous va travailler avec eux, même si nous ne pas payer dans le vrai sens du terme, mais il faut que nous prévoyons un défraiement pour agronome. Donc, en plus de $100 ou bien $200 ou bien $300 que vous allez mettre dans le fonds en soi, nous sommes capables de demander exceptionnellement une subvention pour nous capables de payer personnel qui vient travailler dans la coopérative là, parce que la majorité là-dedans, c'est bénévolat que y a bien fait. Vous pensez que c'est très clair, nous pas fait discussion encore sur question intérêt. Maintenant, on faut parler avec emprunteur. Emprunteur, ça veut dire paysan, parce que nous-mêmes, notre plateforme, nous sommes prêteurs. En fait, tout partenaire financier économique qui est dans la diaspora, qui est en Haïti, qui a vu mettre comme dans le fond, nous constituer un ensemble de prêteurs. Emprunteur à lui-même, c'est agriculteur, c'est planteur, ou bien c'est marchand qui a fait prêter comme dans nous qui pas rembourser avec intérêt. Qui obligation au envers nous? Nous pas aucune obligation nous-mêmes en tant que coopérative au regard de la législation haïtienne. Et ça, moi-même, c'est moi là, je parle là en tant que juriste. C'est juriste qui parle là. Pas de monde qui a bien fait peur, pas qu'à al fonds coopérative, si pas de reconnaissance légale de coopérative de l'État haïtien, pas besoin de rien. À partir du moment où moi décidé faire prêt sans intérêt, l'État haïtien pas aucune obligation de faire. Depuis que je décide de faire prêt sans intérêt, l'État haïtien n'a pas aucune obligation de faire parce que c'est socialement fait. Là, m'a fonctionné en tant qu'association. Ça veut dire que nous avons une vraie philosophie coopérative là. Une coopérative sont associations liées. Je ne pas venir faire spéculation financière, je ne pas venir brasser l'argent, je ne pas usurier. Donc l'État haïtien n'a pas aucune obligation pour le faire. Moi, connais, moi, dois enregistrer coopérative là, en tant qu'association, dans le ministère des Affaires sociales, enregistré dans la mairie, côté nous va fonctionner. Oui, je connais des obligations ça. Mais question n'a pas de reconnaissance légale, il faut mal payer 100 000 gouttes à gauche, payer 100 000 gouttes à droite. Non. Dès lors que je décide faire prêt pour emprunter à rembourser à taux zéro, je n'ai pas aucune obligation au regard de la législation haïtienne. OK? Emprunteur, c'est là que je vais arriver. C'est vrai que je ne pas prêter nous pour nous rembourser à intérêt,
Mais par contre, nous avons un document que nous allons signer que l'État connaît, doit connaître. Il y a une reconnaissance de dette. À partir du moment où il y a un protocole là, ou si une reconnaissance de dette, sous le protocole là, ou elles font plantation, que inondation dévastée, ou catastrophe naturelle, ou séisme, ou cataclysme naturel, et dévasté, détruit plantation, ou pas redevable de 1 centime, ou pas de nous en rien. Nous avons déjà discuté sur ça avec partenaires nous. Parce que c'est indépendamment de volonté ou que plantation est détruit, donc ou pas redevable dette ou à effacer automatiquement. Mais si il y a une reconnaissance de dette là, nous prêtons comme là, ou tu as utilisé là d'autres fins. Bon, de toute façon, nous ne pouvons pas arriver dans phase ça parce que bien avant que nous fassions des décaissements, nous avons des techniciens qui vont aller sur le terrain, qui vont rassurer que d'une part, le terrain existait, d'autre part, habiter dans la section communale pour nous planter. Et puis, troisièmement, vous commencez le processus plantation, soit en préparation terrain avant que nous fassions des décaissements pour vous. Ce n'est pas comme si on est venu, un petit cousin doux, ouais, Jean Sobnet, c'est un administrateur, Madame Marc-Claude, c'est administrateur, Nestlé Charles, c'est administrateur, ou bien Clédano, c'est un adjoint. De vous contacter Clédano, Clédano a fait un cop, non, il va vous à la fête. Donc, il y a des techniciens qui ont déplacé, des superviseurs qui ont déplacé avant de faire des questions qui veulent être sûrs que le terrain existait pour de vrai et qu'il y a un processus de plantation qui était encore commencé avant de faire des questions pour vous. Sur ce, mesdames, messieurs, nous souhaitons nous passer une excellente journée et on se dit à très bientôt pour une prochaine émission avec Bob Production. Et maintenant, nous toutes, pour nous capables de venir coopérer pour nous implémenter ensemble le projet dans un premier temps grissier et dans un second temps à dupliquer dans toute l'autre section communale. Pas oublier partager l'émission parce que Haïti a besoin qu'à un moment donné nous gagnons autonomie financière nous pour nous suspendre à l'acheter produits pépé Kaimoun. Encore une fois, merci de m'avoir écouté. Merci à chacun de vous d'avoir suivi cette émission et à très bientôt pour une prochaine émission avec Bob Production.